Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Alors, donc il est dangereux. Paul Lézé-Biya est également celui que j'avais contacté pour la lutte contre la drogue, parce qu'il disait qu'il a les relations avec Mbarkangele. Bon, je l'avais contacté pour que, bon, ça n'a pas donné là-bas. Et puis, mais il a également contacté Mbankui pour l'affaire, sauf que le Mbankui, plutôt comme Mbankui est également quelqu'un qui est l'ami du dealer, même que il est l'ami de ce dealer-là. Alors, Mbankui, il a soufflé que bon, le père Jean-Jacques, voilà, il a des informations comme ça, comme ça. Mbankui plutôt a commencé, est allé plutôt dire aux dealers que méfiez-vous de moi. Tu vois qu'il m'avait exposé. Mais sauf que dans mes introductions là, j'ai eu l'information que Mbankui est au courant. Enfin, je savais qu'il est au courant puisque Paul Désir lui avait dit, je savais que Paul Désir lui avait dit que je suis là, voilà. Je voulais d'ailleurs qu'on travaille pour que je lui donne les informations dans ce sens-là. Sauf que lui, il a plutôt dit, comme il est aussi la personne des dealers, bref, tu comprends. Du coup, l'affaire a été comme ça. Alors, Appelez-moi Bankui Emile. Allez, Bankui Emile, viens, assieds-toi là. Assieds-toi là. Assieds-toi ici. Assieds-toi là. D'abord, premièrement, ne m'appelle plus jamais au téléphone. Que ce soit appel direct, que ce soit WhatsApp, ne m'appelle plus. Et ne m'écrit plus par WhatsApp. Ne m'écrit plus, je ne sais pas de quoi on va parler. Nous n'avons rien de commun. Sincèrement. Comme tu dis là que oh, tu viens souvent en Norvège, ouais, ceci, oh, c'est là, machin, que tu connais tel chef de la police à Oslo, ceci, cela, machin, truc. Je t'ai envoyé le message WhatsApp là, en norvégien, pour te dire que pardon. Ne m'appelle plus, ne m'envoie même plus les messages. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas des amis. Nous n'avons rien de commun. Et il va falloir que tu expliques à ton patron, Paul Biya, ce que tu fais dans l'affaire que je suis sur le point de déballer là. L'affaire que tu connais là. Tu vas expliquer à ton patron, Paul Biya, ce que ta tête cherche là-dedans. Donc, ne m'écris plus jamais sur WhatsApp. Plus jamais. Tu penses que je suis comme ces activistes camerounais là, à qui tu donnes 50 000, 100 000 francs, que ce soit ceux qui sont au Cameroun ou alors ceux qui sont dans la diaspora. Ces activistes-là que tu corrompes, que tu achètes à gauche et à droite, de ton argent sale et pourri et imbibé de sang là, tu penses que je suis la qualité là? Ne m'envoie plus. Je t'ai envoyé, comme tu dis que tu viens souvent en Norvège, je t'ai envoyé un message en norvégien. Si tu ne comprends pas, cherche Google Traduction là. Tu sauras ce que signifie ce que je t'ai envoyé comme message là. Parce que je parle de moins en moins français ici. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, Banku Emile. J'espère que tu te rappelles de la voix que je viens de diffuser là. J'espère que tu te rappelles de qui était cette voix. Cette voix était de Jean-Jacques Olabébé, Père Jean-Jacques Olabébé. Il était un prêtre de l'église orthodoxe. Il était communicateur, panéliste dans pas mal d'émissions de débats radio à Yaoundé. C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé pas mal de débats radio quand j'étais au Cameroun. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu quand toi, Bankui, tu m'as jeté en prison au Cameroun. Alors, je puis dire que j'ai été très touché, mais alors très affecté par les circonstances dans lesquelles il a été, par son assassinat et les circonstances dans lesquelles il a été assassiné. J'aimerais dire aux Camerounais qui m'écoutent que il y a un faisceau d'indices que moi j'ai réussi
à réunir. Et ces faisceaux d'indices à ma disposition me laissent croire que Bankui Émile, le commandant de la division de la sécurité militaire au Cameroun, est impliqué, est suspect, je préfère parler ainsi, pour ne pas être, on va dire quoi, péremptoire. Bankui Émile est suspect numéro 1 dans l'assassinat de Jean-Jacques Ola Bébé. La preuve en est qu'il a été cité tout à l'heure par le concerné dans l'audio antémortem que j'ai diffusé tout à l'heure. Bankui a été cité dans l'audio. Et ce n'est pas pour rien. Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans cette histoire de trafic de drogue et de whatever. Bankui Émile, te souviens-tu de ce monsieur sur la photo? Il s'agit du commissaire Babangida. Il est détenu à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui depuis le 9 janvier 2023. Est-ce que tu peux dire aux Camerounais ce que ce commissaire de police fait en prison? Tu peux dire aux Camerounais pourquoi? Tu peux leur dire ce qu'il fait en prison? Ok. Le commissaire Babangida a intercepté 12 kg de cocaïne à l'aéroport de Douala. C'était le 7 décembre 2022. Écoutez très bien, hein, chers téléspectateurs. Alors, celui qui transportait cette cocaïne est un Malien. Et quand il arrive à l'aéroport de Douala avec les 12 kg de cocaïne, il détient un passeport nigérian. Il s'appelle Kone Moussa. Il s'appelle Kone Moussa. C'est lui qui transportait les 12 kg de cocaïne qui ont été saisis sur instruction du commissaire Babangida. Alors, Bankui Émile, est-ce que tu peux dire aux Camerounais ce que devient le Kone Moussa en question? Puisque, et j'en profite pour te dire, Bankui Émile, j'en profite pour te conseiller de dire à Mbapou Parfait, ton ami qui habite Ngoussoula, de ne plus se répandre sur les réseaux sociaux pour te défendre à temps et à contre-temps. Parce que plus il te défend sur les réseaux sociaux, plus il t'enfonce. Voici ce qu'il a écrit après la sortie de cet audio de Père Jean-Jacques Ola Bébé. Voici ce qu'il a écrit sur toi, sur sa page Facebook. Voici ce que Mbapou, attendez que je retrouve ça. Hein. Voici ce que Mbapou Parfait a écrit sur sa page Facebook il y a quelques jours concernant l'audio de Jean-Jacques Ola Bébé. Je vais retrouver ça. Ce n'est pas loin. Je vais retrouver ça. Ok. J'ai retrouvé l'extrait parce que je n'ai pas... c'est-à-dire que c'est une publication kilométrique. Je n'ai pris qu'un extrait. Du moins, l'extrait qui concerne le trafic de drogue en question. Voici ce que Mbapou Parfait écrit sur le colonel Bankui par rapport au trafic de drogue. Parlant de la drogue, malheureusement, tu es décédé et tu ne pourras plus répondre de tes déclarations mensongères devant la justice contre une personnalité qui n'a absolument rien à voir avec un quelconque trafic de drogue. Un commissaire divisionnaire nommé Babangida se trouve aujourd'hui incarcéré pour des affaires liées à la drogue. Parce que c'est un secteur avec lequel la justice ne badine pas. À titre d'information, le plus grand trafiquant de stupéfiants dans la ville de Yaoundé est en prison en ce moment et pour longtemps. L'opération
du démantèlement de son réseau de drogue a été menée par la division de la sécurité militaire où ce dernier et ses lieutenants de drogue ont passé des mois avant d'être écroués à la prison centrale de Kondengui jusque dans le littoral où le colonel Bamkui a mené des opérations coup de poing en rapport avec la drogue pour des résultats visibles. Je ne sais pas, mais vous, chers téléspectateurs, vous qui m'écoutez, je ne sais pas si on se comprend. Le sieur Mbapou Parfait, qui est l'ami du colonel Bamkui, nous informe que le commissaire Babangida, c'est-à-dire que le commissaire de l'aéroport de Douala, a été arrêté sur instruction du colonel Joël-Émile Bamkui. Il a été gardé à la division de la sécurité militaire sur ordre du colonel Bamkui et il a été envoyé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, toujours sur ordre du colonel Bamkui. C'est son ami Mbapou Parfait qui écrit ça, noir et blanc. Alors, mesdames et messieurs, devrais-je vous rappeler que le voyou qui dirige la CEMIL, le colonel Bamkui, il a ôté la vie à un inspecteur de police à Douala en novembre 2008. À l'époque, il était, je ne sais pas moi, ou chef d'escadron ou commandant de leurs histoires des gendarmes là. Il travaillait à Douala. Et c'était toujours pour cette histoire de trafic de drogue à l'aéroport de Douala. Parce qu'à l'époque, sa femme qui travaillait pour la police spéciale ou le commissariat spécial était en service à l'aéroport de Douala. Et ce qui s'est passé en réalité, c'est que Bamkui, c'est-à-dire que cet inspecteur de police et Bamkui se sont disputés sur le partage du butin de ce trafic de drogue. Et maintenant, l'inspecteur de police n'étant donc pas content de la quote-part qu'il a eue, il a donc décidé de vendre la mèche. Voilà donc pourquoi Bamkui l'a exécuté sommairement. Et Bamkui s'est entendu avec sa femme pour maquiller ce crime en crime meurtre passionnel ou crime passionnel. Donc, il s'est entendu avec sa femme pour maquiller ça en crime passionnel. Pourtant, cet inspecteur de police, Maporo Njifon, avait été tué pour cette histoire de trafic de drogue. Or, quand Mbapou Parfait, qui est son ami, écrit que dans le littoral, le colonel Bamkui a mené des opérations coup de poing en rapport avec la drogue, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que Bamkui Émile est en contact avec les trafiquants de drogue. Ce n'est pas aujourd'hui. Alors, Bamkui Émile, est-ce que tu peux dire aux Camerounais qui est Koné Moussa? C'est-à-dire que le trafiquant de drogue qui a été arrêté à l'aéroport de Douala, parce qu'il est arrivé le 7 décembre 2022 à l'aéroport de Douala. Est-ce que tu peux dire aux Camerounais qui est Koné Moussa, le trafiquant de drogue qui a été arrêté à l'aéroport de Douala? Il est malien, mais il détenait un passeport nigérian. Quels sont les rapports que tu entretiens avec lui? Ton ami Mbapou dit que tu as mené des enquêtes sur cette affaire. Ton enquête a donc révélé quoi? Que Koné Moussa, il sortait d'où? Il sortait d'où avec la drogue? Qui l'a invité au Cameroun? Qui l'a laissé entrer à l'aéroport de Douala? Et pourquoi il n'est pas arrêté au même titre que le commissaire Babangida? Pourquoi il n'est pas en prison avec lui? Pourquoi il n'a pas été balancé dans les cellules de la CEMIL, tout comme le commissaire Babangida? Est-ce que tu peux l'expliquer aux Camerounais?
Toi-même tu sais que je sais de quoi je parle. Hein? Je peux même te donner le numéro de son passeport, le passeport de Kone Moussa, mais je ne vais pas le donner entièrement. Juste les premières lettres. Hein? C'était A125 Zazazanon, le numéro de passeport de Kone Moussa. Et le jour où il entre à l'aéroport de Douala, il était escorté par deux inspecteurs de police, deux officiers, pardon, de police. Il avait une courte culotte comme ça, avec un sac à dos. Et il est entré au Cameroun par l'aéroport de Douala le 7 décembre 2022 en provenance du Brésil. Et il est passé par Addis Abeba. Est-ce que, Bankui Emile, est-ce que tu peux dire aux Camerounais qui est le Malien là, Moussa Kone? Qu'est-ce qu'il venait chercher avec la drogue au Cameroun? Est-ce que tu peux le dire aux Camerounais? Qu'est-ce que le commissaire Babangida fait en prison? Qu'est-ce qu'il faut en prison? Ça, c'est une question. Autre question. Qu'est-ce que la CEMIL vient chercher dans les affaires de drogue? Il n'y a pas la DGSN pour investiguer sur cette affaire, surtout qu'il y a un commissaire de police qui est prétendument impliqué dans cette affaire. Le CED, la gendarmerie ne pouvait pas ouvrir une enquête dessus. Pourquoi c'est la CEMIL qui s'implique dans cette affaire? C'est parce que le dealer, c'est-à-dire que l'ami du dealer dont parlait Ola Bébé là, c'est toi. C'est de ça qu'il s'agit. Bamkui Emile, est-ce que tu peux dire aux Camerounais le réseau que toi et tes agents CEMIL vous entretenez, le réseau de trafic de drogue que vous entretenez à Yaoundé, plus précisément à Biémassi, hein? À Trois Tombeaux là, derrière l'école. Est-ce que tu peux dire aux Camerounais tout le réseau de trafic de drogue que tu entretiens là-bas? Tu peux expliquer aux Camerounais de quoi il en retourne? Hein? Et c'est la même chose, hein? C'est la même chose que tu as faite dans l'affaire Florence Ayafo, la gardienne de prison qui a été éliminée physiquement dans les conditions que tout le monde sait. Tu es impliqué dans la disparition de cette gardienne de prison. Et maintenant, pour distraire l'opinion, pour manipuler l'opinion publique, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait interpeller deux jeunes gens au niveau de Bonabéry à Douala. Tu les as jetés en prison. Bankui Emile, est-ce que tu peux dire aux Camerounais que deviennent ces deux enfants-là? Où en est leur procès au tribunal militaire? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Tout le monde sait que c'est toi. Tu fais partie des commanditaires de l'assassinat de Florence Ayafo. Avec Atanganji et le bandit qui est en Angleterre, là, Mike contre Pipondem. Et puis le gouverneur de la région du Nord-Ouest. Vous êtes impliqués dedans. Mais vous avez pris des innocents, des enfants d'autrui, vous avez jeté en prison. Et c'est la même méthode que tu utilises dans l'affaire de trafic de drogue. Quand toi-même tu sais que tu es impliqué dans un scandale, tu impliques ta sécurité militaire dedans pour brouiller les pistes. Alors que le suspect numéro 1 n'est personne d'autre que toi. Est-ce que tu peux donc expliquer aux Camerounais Est-ce que tu peux expliquer aux Camerounais où en est l'affaire du commissaire Babangida? Où en est cette affaire? Où en est-elle? Bon, maintenant pour parler parlant de Jean-Jacques Olabébé. Jean-Jacques Olabébé a publié ceci le 24 janvier 2023. Il a publié ceci. Voici ce qu'il avait publié le 23 janvier
2023, soit plus d'une semaine avant sa disparition, que les informateurs de la police et autres services de sécurité comprennent donc qu'ils ne sont pas en sécurité malgré les promesses de ces braqueurs de la fortune publique. Moi-même, révérend Père Jean-Jacques Olabébé, j'ai personnellement donné des informations pointues au directeur général à la Sûreté nationale, Monsieur Martin Barangele, qui m'a mis en contact dans son bureau avec un commissaire de son cabinet pour les opérations, mais ses collaborateurs sont partis dealer avec les dealers. Lorsque j'ai dénoncé cela, ils ont commencé à me traquer dans toute la ville. Jean-Jacques Olabébé a publié ceci le 23 janvier 2023. Une semaine et demie après, sa dépouille a été retrouvée quelque part au quartier Mombo. Monsieur Bankui Émile. Alors, Monsieur Bankui Émile, le dealer dont parlait Jean-Jacques Olabébé là, n'est-ce pas Kone Moussa par hasard? Et quand ton ami Mbapou Parfait dit que le commissaire Babangida s'est retrouvé à la prison de Kondengi quelques mois plus tard, non. Il a été arrêté le 6 janvier 2023 et puis il s'est retrouvé à la prison centrale de Yaoundé Kondengi. Pourtant, la prison de New Bel était tout près. Pourquoi venir le garder à la prison centrale de Kondengi? Parce qu'il fallait le mettre à ta merci, n'est-ce pas, Bankui Émile? Donc, il fallait le mettre à ta merci, quoi. Ce n'est pas ça. Hein? Alors, est-ce que en réalité, Olabébé n'était pas sur une piste dans cette affaire de trafic de drogue qui menait jusqu'à toi et tout ton gang de dealers de drogue? Bankui Emile, nous savons tous que toute la mafia, les trafics de drogue, etc., tu es l'un des parrains au Cameroun. Ça, tout le monde le sait. Est-ce que la disparition d'Olabébé n'a pas quelque chose à voir avec ça? Bankui Emile, tu es suspect dans la disparition de Jean-Jacques Olabébé. Tu es suspect. Suspect numéro 1 même. Tu es suspect dans cette affaire. Tu es suspect. Et tu as éliminé physiquement ce pré-là dans le contexte de l'assassinat de Martinez Zogo, pour que les uns et les autres lient sa disparition à celle de Martinez Zogo. Comme il était passé à Mon Radio pour parler de cette affaire-là, alors il était facile de faire le lien entre ce qu'il a dit entre ce qu'il a dit à Mon Radio et sa disparition. Tout cela a été bien organisé par toi. Tout cela a été bien organisé par toi. Je suis sûr à 100% que c'est cette histoire de trafic de drogue-là qui est à l'origine de ce qui est arrivé à Jean-Jacques Olabébé. Sûr et certain. C'est peut-être que c'est possible, hein, que ceux qui ont fini par l'utiliser, c'est-à-dire que le clan de Amourou Belinga et autres, peuvent avoir décidé de le liquider physiquement, surtout qu'à une certaine période, il s'attaquait à Amourou Belinga et à son clan. Mais je suis sûr et certain que la piste de l'enquête des investigations qu'il menait sur le trafic de drogue, les informations ou les renseignements qu'il a fournis au DGSN, Martin Barangele, c'est-à-dire que cette piste, pour moi, est la plus positive qui soit. Cette hypothèse est la plus positive qui soit. Positive.
Alors, Banqui Émile, et c'est par là que je vais terminer, tu es suspect dans la disparition de Jean-Jacques Olabébé. Et tu vas répondre de cela, tôt ou tard. Tu répondras de ce forfait-là, tôt ou tard. Et je te le redis, arrête de m'appeler au téléphone. Arrête même de m'écrire, ne m'écris plus, ne m'appelle plus. Nous n'avons rien de commun, nous ne sommes pas des amis. Et nous ne serons jamais des amis. Nous ne le serons jamais. Donc ne m'écris plus, ne m'appelle plus, s'il te plaît. C'est donc ce que j'avais à dire concernant ces derniers développements de l'affaire Jean-Jacques Olabébé. Merci à vous qui étiez connectés. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.